Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Soyons honnêtes, la plupart des gens n'aiment pas les sciences exactes à l'école. Cependant, il n'est pas nécessaire d'être un expert ou de connaître les lois de Newton par cœur pour comprendre les principes de base de la physique. Après tout, il est assez facile de comprendre que sous l'influence de la gravité, les choses tombent et qu'une personne ne peut pas voler sans dispositifs spéciaux. Attendez une minute, vous en êtes sûr? Aujourd'hui, nous allons parler de situations où les lois de la physique ne s'appliquent pas vraiment. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Pourquoi le livre de mathématiques était-il toujours aussi déprimé? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le poisson marcheur. Comment les poissons se déplacent-ils? Même un enfant peut répondre à cette question. Ils nagent. Toutefois, cette réponse n'est pas définitive. Tout d'abord, il y a les poissons volants. Bien sûr, ils ne volent pas autour de la planète à la recherche d'un endroit agréable où loger, mais ils sont capables d'effectuer des belles cascades en l'air. Mais il y a aussi autre chose. Regardez ces images de poissons se déplaçant le long d'une falaise à contre-courant de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Une vidéo inversée? Une sorte de canular élaboré? Eh bien, aucune de ces réponses n'est correcte. Il s'agit en fait d'une espèce de poisson tout à fait unique. En fait, plusieurs espèces. En Amérique centrale et du Sud par exemple, on trouve les plécos communs. La bouche de ces poissons d'eau douce fonctionne comme une ventouse qui leur permet de se coller à la surface et d'y rester malgré le débit rapide. Cependant, cela ne suffit pas pour se déplacer rapidement sur les rochers sans tomber. Mais ce poisson est facilement surpassé par un poisson inhabituel de Thaïlande, le poisson de grotte des anges. Grâce aux particularités de sa structure corporelle, ce poisson est capable de marcher non seulement sur des surfaces horizontales, mais aussi à un angle de 90 degrés. Ceci est rendu possible par une gaine pelvienne inhabituelle qui permet au poisson de déplacer ses membres en diagonale comme un lézard. Mais il y a plus que cela. Parmi la faune marine, il y a d'autres spécimens qui peuvent marcher avec leurs nageoires pectorales ou pelviennes, par exemple le lampe. Mais même ainsi, seul le poisson thaïlandais inhabituel peut se déplacer sur n'importe quelle surface en rampant comme une salamandre. D'ailleurs, les scientifiques pensent que leur étude peut les aider à mieux comprendre comment, il y a 430 millions d'années, après une extinction massive, certains animaux sont sortis de la mer pour aller sur Terre et ont échangé leurs nageoires contre des pattes. La lévitation. Comment expliquez-vous cela? Cet homme a fabriqué 2 bateaux en aluminium de tailles différentes, les a mis dans un conteneur et ils se sont mis à flotter dans les airs. Ce qui est étonnant, c'est que si vous sortez l'air du conteneur et que vous les versez dans le bateau, celui-ci commence à couler. Alors qu'est-ce que c'est? Le fait est que le récipient est rempli d'une substance appelée hexafluorure de soufre, qui est un gaz lourd. Mais pourquoi cette substance ne se mélange-t-elle pas avec l'air? Eh bien, parce que l'hexafluorure de soufre est 5 fois plus lourd que l'air. Il ne peut pas sortir du contenant pour la même raison que le bateau en aluminium reste sur la couche de gaz lourd au lieu de tomber. Certains appellent cette astuce l'expérience de l'eau transparente. Au fait, vous connaissez les ballons à l'hélium? Tout le monde sait que si vous respirez ce gaz, votre voix devient aiguë et drôle. Mais si vous respirez l'hexafluorure de soufre, le son de votre voix sera grave et basse, un peu comme celle de Dark Vador. Un bouclier thermique. Chaque matériau sur Terre a ses propres points de fusion et de combustion, n'est-ce pas? Enfin, pas vraiment. Au départ, oui, mais grâce aux inventions modernes, cette déclaration n'est plus d'actualité. En 1993, une émission de télévision britannique a montré quelque chose d'incroyable. Un inventeur du nom de Maurice Ward a présenté un matériau innovant appelé Starlit pour démontrer ses propriétés. L'inventeur britannique a recouvert un œuf de poule avec le matériau de blindage. Il a ensuite pris un chalumeau d'une température de plus de 2000 degrés Celsius et a exposé l'œuf enrobé à la flamme pendant plusieurs minutes. À la fin de l'expérience, Ward a sorti l'œuf et l'a fêlé comme si de rien n'était. La coquille et l'intérieur étaient complètement intacts, comme s'il s'agissait d'un œuf cru normal provenant du magasin. Quel est donc le secret de ce mystérieux mélange?
Ward lui-même affirme avoir travaillé plusieurs années sur son invention en mélangeant différents plastiques résistants à la chaleur et en essayant de trouver la meilleure combinaison. Néanmoins, l'inventeur n'a jamais révélé la composition complète du mélange, se contentant de dire qu'il comprend 21 polymères et une petite quantité de céramique. Ce qui est surprenant, c'est que Ward n'était pas non plus chimiste. En fait, il ne connaissait pas grand-chose à la science. L'inventeur britannique a décidé de créer ce matériau après un incident d'avion à Manchester en 1985. À l'époque, 55 personnes à bord du Boeing 737 sont mortes par asphyxie en moins d'1 minute à cause de la fumée toxique. Mais alors, pourquoi il n'y a-t-il pas eu des révolutions dans l'industrie de la construction au niveau mondial depuis la création du Starlit? C'est très simple. Ward n'a pas réussi à conclure un accord avec le ministère britannique de la Défense ou avec des entreprises privées. Le chimiste amateur avait très peur que la composition de son mélange soit révélée et n'était pas disposé à négocier. En fin de compte, personne n'a pu percer les secrets et après la mort de Ward en 2011, l'histoire du Starlit semble enfin terminée. Les matériaux hydrophobes. Vous avez probablement vu des publicités en ligne des sprays hydrophobes pour chaussures. C'est une invention très utile pour les personnes qui vivent dans des régions humides. Mais les scientifiques de l'université de Rochester à New York ont mis au point quelque chose d'encore mieux. Ils ont créé une technologie qui transforme n'importe quel matériau en un élément hydrophobe pour toujours, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des traitements supplémentaires à l'avenir. Le secret de cette technologie révolutionnaire consiste à traiter les matériaux avec des lasers utilisant des micros et de nanostructures. Un certain motif avec une certaine profondeur est appliqué sur la surface souhaitée. L'invention peut être décrite comme véritablement révolutionnaire et son champ d'application ne se limite pas à la production de tissus pour vêtements. En fait, ces matériaux peuvent être utilisés par exemple pour créer les ailes et les fuselages des avions. Cela élimine complètement le risque de formation de glace. D'ailleurs, il y a quelques années, des scientifiques ont perfectionné cette invention. Grâce aux technologies hydrophobes, ils ont inventé une méthode de traitement de surface métallique qui empêche les objets de s'enfoncer. Mais comment cela fonctionne-t-il? Les structures appliquées à la surface sont capables de capturer et de retenir l'air qui crée une bulle d'air autour de l'objet immergé dans l'eau. C'est ce qui pousse le métal à la surface. À l'avenir, cela pourrait contribuer à créer des navires insubmersibles. Un métal avec une mémoire. Qu'arrive-t-il au métal lorsqu'il est soumis à une pression élémentaire? Il change de forme comme presque tout matériau solide. Toutefois, il existe également des exceptions à cette règle. Ce matériau, connu sous le nom de nitinol, est un alliage de titane et de nickel en proportion presque égale. Ce métal est beaucoup plus élastique que les métaux ordinaires et conserve la mémoire de sa forme originale. La production de cet alliage n'est cependant pas facile, mais ses qualités uniques le rendent très populaire sur le marché. Le nitinol est utilisé pour produire des antennes satellites artificielles, des fusibles, des chaudières, des implants osseux, des épingles de sûreté et même des bijoux. Le nitinol peut également être utilisé dans la production de machines à mouvement perpétuel. La première a été réalisée par l'ingénieur américain Airbanks en 1973. Les principaux éléments du dispositif original étaient une roue à rayons similaire à celle que vous voyez à l'écran. Un autre élément du moteur est constitué par les boucles de fil en nitinol qui sont baignées d'eau froide et chaude. Le nitinol réagit au changement de température. Dans le cycle froid, les extrémités des boucles se rapprochent et dans le cycle chaud, les extrémités se redressent, ce qui fait tourner la roue. Ce moteur n'est pas utilisé dans l'industrie, mais grâce à ses propriétés, il est vraiment capable de fonctionner pour toujours si la température de l'eau dans les réservoirs reste la même. La pierre suspendue. Cette installation au Myanmar attire chaque année des foules de touristes. Beaucoup d'entre eux croient que le rocher doré, ou comme on l'appelle dans sa partie, la pagode de Kektiyo, a une nature divine. La légende raconte qu'il a été placé sur un rocher par deux esprits birmanes il y a 2500 ans. La version principale prétend que la pagode a les cheveux de Bouddha lui-même à l'intérieur, ce qui empêche la pierre de glisser. Eh bien, la tentation de croire que cette structure a été créée par des êtres divins est vraiment grande quand on la regarde. Comment un rocher de 7 mètres peut-il rester sur le bord d'une falaise pendant tant d'années presque sans la toucher? Honnêtement, les scientifiques n'ont pas été en mesure de trouver une réponse définitive à cette question. Certains géologues pensent que la roche dorée est le résultat d'une perturbation volcanique,
Mais la plupart des gens acceptent l'origine divine de la pierre. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est parce qu'il a tellement de problèmes non résolus. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.